Elon Musk mise tout sur un avenir dominé par les voitures électriques. Mais voilà que Toyota vient de lancer une annonce fracassante qui pourrait bien tout bouleverser. Le constructeur japonais a dévoilé un moteur révolutionnaire qui pourrait remettre en question l'avenir même des véhicules électriques, un moteur fonctionnant à l'eau. Oui, vous avez bien entendu, de l'eau. Une déclaration audacieuse qui risque de perturber les ambitions électriques d'Elon Musk. Mais est-il vraiment possible qu'une voiture roule simplement grâce à de l'eau, sans carburant ni électricité conventionnelle? Et ce moteur à eau de Toyota pourrait-il réellement transformer le marché des véhicules électriques? Restez bien avec nous, nous allons explorer ces avancées technologiques de pointe et découvrir tous les détails sur cette innovation qui pourrait redéfinir l'industrie automobile. Toyota fait sensation avec une idée radicalement nouvelle, concevoir un véhicule propulsé par de l'eau. Imaginez un instant, grâce à un procédé ingénieux appelé électrolyse, cette voiture parvient à décomposer l'eau en hydrogène et en oxygène. L'hydrogène ainsi obtenu alimente ensuite le moteur. Lorsqu'il est recombiné avec l'oxygène, cela génère l'énergie nécessaire pour faire avancer le véhicule, tout en rejetant uniquement de la vapeur d'eau. Aucun gaz nocif, simplement de l'air pur. Cette percée pourrait devenir un véritable atout dans la lutte contre le réchauffement climatique et la pollution de l'air. Toyota présente cette innovation comme une étape essentielle vers un avenir plus respectueux de l'environnement, parfaitement aligné avec les objectifs mondiaux de réduction des émissions. Jusqu'à présent, les voitures électriques étaient considérées comme les championnes de l'écologie, saluées pour leurs émissions nulles et leur capacité à se recharger grâce aux énergies renouvelables. Mais avec ce moteur fonctionnant à l'eau, Toyota introduit un concept totalement inédit. Contrairement aux véhicules électriques qui nécessitent des batteries connectées au réseau, ce nouveau système utilise simplement de l'eau, une ressource abondante. Et mieux encore, le processus d'électrolyse peut lui-même être alimenté par des sources d'énergie verte, comme le solaire ou l'éolien, renforçant ainsi son caractère durable. De plus, la fabrication et le recyclage des batteries électriques posent souvent des défis environnementaux. Ici, ce problème est contourné, aucune batterie lourde à produire ou à traiter. Selon les déclarations du président de Toyota, M. Yoki Nakajima, cette avancée représente une nouvelle voie prometteuse pour une mobilité plus propre et plus durable. Le vice-président exécutif de Toyota, véritable maître de l'innovation technologique, voit grand pour l'avenir des transports. Lors d'un récent événement au Japon, il a révélé que Toyota ne se limite plus à la fabrication d'automobiles. L'objectif est désormais de devenir un véritable acteur de la mobilité, en proposant aux gens une multitude de nouvelles façons de se déplacer. Pour présenter cette vision ambitieuse, Yoki était accompagné de Takahiro Kato, le responsable de la division électrique de Toyota, ainsi que de Matsumoto Yamagata, qui dirige l'équipe dédiée aux véhicules à hydrogène. Alors que leur nouvelle usine se prépare à entrer en production, Toyota travaille déjà sur des modèles équipés de piles à hydrogène. Ces véhicules combinent l'hydrogène contenu dans des réservoirs embarqués avec l'oxygène de l'air, générant ainsi l'électricité nécessaire à leur propulsion. Au cœur de cette nouvelle voiture propulsée par l'eau se trouve un dispositif ingénieux, l'électrolyseur. Ce petit bijou technologique transforme l'eau en hydrogène de manière ultra efficace et en toute sécurité, tout en nécessitant peu d'énergie. Et surtout, il ne rejette aucun polluant, uniquement de la vapeur d'eau pure. Contrairement aux véhicules à hydrogène classiques, ce modèle n'a pas besoin de lourds réservoirs pour stocker le gaz. L'électrolyseur produit l'hydrogène à la demande, allégeant ainsi le véhicule et améliorant son agilité. Pour que ce système fonctionne parfaitement, quelques ajustements sont nécessaires. Les injecteurs de carburant doivent être modifiés pour gérer l'hydrogène, tandis que le bloc moteur et la culasse doivent être renforcés afin de supporter la pression élevée de cette combustion. Même les soupapes et les bougies d'allumage bénéficient d'une mise à niveau spécifique pour garantir un fonctionnement optimal et sécurisé. Nous détaillerons un peu plus tard le fonctionnement technique de ce moteur révolutionnaire, mais retenez ceci, le moteur à eau de Toyota surpasse largement les solutions à hydrogène existantes. Pourquoi ? Parce que stocker de l'eau est bien plus simple que de stocker de l'hydrogène. Sous forme gazeuse, l'hydrogène exige des réservoirs coûteux et lourds capables de supporter de fortes pressions, sans parler des risques de fuite. L'eau, en revanche, se conserve facilement sous forme liquide, sans nécessiter d'équipements spéciaux. Cela rend ce moteur parfaitement adapté à une large gamme de véhicules, des citadines aux poids lourds, en passant même par les installations de production d'énergie. Sa simplicité et sa sécurité en font une technologie prometteuse pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles et limiter les émissions polluantes. Un pas de géant vers un avenir plus propre et plus durable dans le domaine des transports et de l'énergie. Mais voici un élément surprenant, Toyota n'est pas le premier à avoir exploré cette idée. Les véhicules fonctionnant à l'eau ne sont pas une nouveauté absolue. Bien avant que le géant japonais ne s'y intéresse, d'autres pionniers avaient tenté de concevoir des voitures alimentées par LH2O. Accrochez-vous, car certains projets passés défient l'imagination. En 2008, par exemple, une entreprise japonaise nommée Genesis Facts avait fait sensation en affirmant avoir créé une voiture capable de rouler sans essence ni diesel, uniquement grâce à de l'eau. Une promesse révolutionnaire, un carburant bon marché et une planète préservée.
Leur système utilisait une technique ingénieuse pour décomposer l'eau en hydrogène et en oxygène, puis brûler l'hydrogène pour propulser le véhicule. Cependant, en y regardant de plus près, les experts ont découvert que le véhicule ne fonctionnait pas exclusivement à l'eau. Il nécessitait l'ajout d'un composé spécial appelé hydrure métallique pour fonctionner correctement. Autrement dit, la fameuse voiture miracle n'était pas aussi verte qu'annoncée. Dirigée par Genapack, Genesis Facts n'a jamais fourni de preuves solides, et la communauté scientifique est restée sceptique. Les spécialistes ont rapidement souligné un point fondamental, l'eau est une molécule extrêmement stable. La séparer en hydrogène et oxygène demande une quantité importante d'énergie. D'un point de vue physique, il est impossible de générer de l'énergie, gratuite, à partir de l'eau, ce serait comme essayer d'extraire du jus d'un caillou. Et ce n'était pas la première fois qu'un tel rêve était mis en avant. Dans les années 1980, un certain Stanley Meyer affirmait avoir conçu un buggy fonctionnant à l'eau. Sur le papier, c'était fascinant. En réalité, il n'a jamais fourni de preuves crédibles. En 1996, il fut d'ailleurs condamné pour fraude. L'histoire de Genapack a rapidement commencé à ressembler à celle de Meyer, suscitant le scepticisme. Puis, en 2002, une société appelée Hydrogen Technology Applications a présenté un appareil baptisé Aquagene, censé produire de l'hydrogène à partir de l'eau pour alimenter des véhicules. Ils avaient d'abord développé cet appareil pour le soudage, avant de prétendre qu'il pourrait aussi propulser des voitures. Les scientifiques n'étaient guère convaincus. L'entreprise a finalement admis que son système n'améliorait que l'efficacité énergétique des voitures existantes, sans pour autant permettre de rouler uniquement à l'eau. La même année, une autre société, Genesis World Energy, promettait un dispositif capable de libérer de l'énergie à partir de l'eau. Les investisseurs y ont cru et ont injecté des fonds importants, mais aucune voiture ne fut jamais produite. En 2006, le dirigeant de l'entreprise, Patrick Kelly, a lui aussi été condamné pour fraude. En 2008, l'année où Genapack faisait le buzz, un chanteur originaire du Sri Lanka, Tushar Ariale, a prétendu avoir parcouru 190 km avec seulement 3 litres d'eau. Même le premier ministre sri-lankais s'est laissé séduire par cette annonce. Mais l'engouement fut de courte durée, Tushara a été arrêté pour fraude, et son histoire s'est révélée être une nouvelle exagération. Avançons jusqu'à 2022, en Indonésie, un certain Ariano Mikuel a affirmé avoir mis au point un appareil appelé Nakba, capable de transformer l'eau en carburant à hydrogène. Selon lui, son invention permettrait à des motos de parcourir 500 km avec un seul litre d'eau. Il a même prétendu que des constructeurs prestigieux comme Lamborghini ou Ferrari s'y intéressaient. Mais les scientifiques indonésiens ont rapidement démenti, une telle technologie viole les lois fondamentales de la physique. Et ces marques de luxe n'étaient nullement impliquées. Là encore, beaucoup de promesses sans aucune preuve concrète. Face à toutes ces tentatives avortées et ces arnaques, on peut se demander, y aurait-il des forces cherchant délibérément à étouffer le développement de véhicules à eau ? Bien sûr, aucune preuve formelle ne permet de valider l'idée d'une vaste conspiration. Mais il existe des raisons qui pourraient expliquer de telles résistances. D'abord, l'industrie des énergies fossiles représente des milliards d'euros. Une technologie permettant de se passer de carburant traditionnel pourrait bouleverser cet équilibre. Ces géants de l'énergie ont les moyens et l'influence pour freiner toute innovation menaçant leur profit. Ensuite, il y a le scepticisme du grand public et des médias. Une idée comme celle d'un moteur à eau paraît trop belle pour être vraie. Comprendre comment un tel système fonctionnerait n'est pas intuitif pour tout le monde. Des craintes autour de la sécurité ou de la faisabilité peuvent rapidement se propager, parfois alimentées par des campagnes de désinformation orchestrées par ceux qui préfèrent maintenir le statu quo. C'est ainsi que le rêve de voitures propulsées par l'eau se heurte sans cesse à des obstacles. Imaginez des rumeurs savamment diffusées pour semer le doute et ralentir l'adoption de nouvelles technologies. Mais aujourd'hui, Toyota entre dans l'arène avec une approche bien différente. Le constructeur ne se contente pas d'annonces spectaculaires, il s'appuie sur des recherches rigoureuses et une base scientifique solide. Avec son poids dans l'industrie automobile, sa réputation de sérieux et des ressources considérables, Toyota pourrait bien transformer ce rêve en une réalité visible sur nos routes. Nous pourrions être à l'aube d'une nouvelle ère. Pourquoi Toyota se lance-t-il dans cette aventure ? C'est une course pour rester en tête dans un monde tourné vers les technologies propres et la mobilité durable. Des acteurs comme BYD ou NIO, venus de Chine, produisent aujourd'hui des véhicules électriques en masse, forçant Toyota à renforcer son propre développement technologique. Le constructeur investit massivement pour rendre sa technologie hydrogène plus performante et plus respectueuse de l'environnement. En regardant le passé, on constate que de nombreuses promesses autour des moteurs à eau n'ont pas tenu la route. Mais la volonté mondiale de trouver des solutions énergétiques plus propres, elle, est bien réelle. Toyota possède déjà un modèle fonctionnant à l'hydrogène, la célèbre Mirai, qui circule sur les routes, prouvant que le constructeur est bel et bien engagé dans une démarche de mobilité durable. Et croyez-moi, d'autres innovations prometteuses se profilent à l'horizon. Jetons maintenant un œil aux grands leaders du marché des véhicules électriques. La Chine et les États-Unis mènent clairement la danse.
Du côté chinois, le gouvernement a misé gros, investissant massivement dans les infrastructures de recharge et dans les usines de production, au point de faire de la Chine le premier marché mondial pour les voitures électriques. Des entreprises comme BYD, NIO et XPeng mènent cette révolution, portée par des incitations gouvernementales, un vaste réseau de bornes de recharge et un savoir-faire industriel de premier plan. Pékin est résolument déterminé à réduire la pollution et les émissions de carbone. Résultat, des réglementations strictes favorisent l'essor des véhicules électriques, avec des millions d'unités écoulées chaque année. L'amélioration continue des batteries et l'expansion des infrastructures de recharge leur permettent de conserver leur avance sur le marché mondial. Aux États-Unis, des géants comme Tesla continuent de dominer la scène. Sous l'impulsion d'Elon Musk, Tesla a véritablement redéfini les standards, avec des véhicules au design soigné, des technologies de pointe et un vaste réseau de bornes de recharge rapide appelées superchargeurs. La marque ne cesse d'innover avec des batteries plus performantes et des autonomies en constante augmentation. Et Tesla n'est plus seul dans cette course, des constructeurs historiques comme General Motors et Ford investissent à leur tour massivement pour lancer de nouveaux modèles électriques et développer leur propre technologie. Mais attention, malgré ces succès, la Chine comme les États-Unis doivent relever certains défis. La fabrication et le recyclage des batteries posent des questions environnementales importantes, et l'énergie utilisée pour recharger ces véhicules n'est pas toujours issue de sources propres. C'est précisément là que le pari de Toyota avec ses véhicules propulsés à l'eau entre en jeu avec une approche innovante. Au lieu de dépendre de grosses batteries lithium-ion comme les BEV traditionnelles, Toyota mise sur une autre solution, des piles à hydrogène alimentées par de l'eau. Cela permet de contourner les impacts environnementaux liés à la production de batteries, tout en garantissant un fonctionnement extrêmement propre, puisque le seul rejet de ce système est de la vapeur d'eau, pas de dioxyde de carbone, ni de particules polluantes. Par rapport au moteur thermique classique, c'est une véritable bouffée d'air frais. Et les piles à hydrogène présentent plusieurs avantages sur les batteries classiques. Premièrement, faire le plein d'hydrogène ne prend que quelques minutes, bien plus rapide que les longues heures nécessaires pour recharger une batterie. Un atout de taille pour les longs trajets ou pour les conducteurs pressés. De plus, l'hydrogène offre une densité énergétique supérieure, on peut donc parcourir une plus grande distance avec un seul plein, tout en allégeant le véhicule. Et cerise sur le gâteau, l'hydrogène peut être produit à partir d'énergies renouvelables comme le solaire, l'éolien ou l'hydroélectrique, rendant l'ensemble du système encore plus respectueux de l'environnement. Toyota s'attaque également aux défis liés à la production et au stockage de l'hydrogène. Ces voitures à eau reposent sur des unités d'électrolyse ultra performantes, capables de transformer l'eau en hydrogène avec une consommation d'énergie optimisée. Ces dispositifs utilisent des catalyseurs avancés et des matériaux de pointe pour rendre le processus encore plus efficace, ouvrant la voie à une production à grande échelle. Pour ce qui est du stockage, Toyota a conçu des réservoirs légers et ultra résistants, fabriqués à partir de matériaux composites de dernière génération. Ces réservoirs peuvent supporter des pressions élevées en toute sécurité, et sont équipés de capteurs intelligents et de systèmes de sécurité pour prévenir toute fuite. Et qu'en est-il des conditions hivernales ? L'hydrogène peut geler par grand froid, ce qui pourrait affecter les performances. Pas d'inquiétude, Toyota a prévu des systèmes de chauffage et une isolation renforcée pour garantir un fonctionnement optimal, même par des températures glaciales. Cela rend ces véhicules à hydrogène aptes à rouler sous tous les climats. Enfin, Toyota s'engage à produire cet hydrogène de manière propre, en utilisant des sources renouvelables telles que le solaire, l'éolien ou l'hydroélectrique. Résultat, une voiture propulsée à l'eau dont l'empreinte carbone est quasiment inexistante. Tout cela fait de cette technologie l'une des plus propres du marché. Mais il faut savoir que l'engagement de Toyota pour un avenir respectueux de l'environnement ne date pas d'hier. Cela fait des années que le constructeur est à la pointe, pionnier dans le domaine des hybrides et toujours à la recherche de carburants alternatifs. Parmi les pistes explorées, les hydrocarbures plus propres. Traditionnellement, les hydrocarbures, comme l'essence ou le diesel, génèrent d'importantes émissions de carbone. Mais Toyota développe des hydrocarbures synthétiques et des biocarburants, des alternatives plus douces pour la planète. Les hydrocarbures synthétiques sont produits en combinant du dioxyde de carbone et de l'hydrogène pour créer du carburant, un procédé qui permet en quelque sorte de recycler le CO2 et ainsi réduire l'impact carbone global. Parallèlement, Toyota s'intéresse aux biocarburants, des énergies obtenues à partir de matières organiques comme les plantes, les déchets animaux, les algues ou d'autres biomasses. Ces carburants sont renouvelables et peuvent être produits de manière continue, sans crainte d'épuisement des ressources. L'entreprise investit donc beaucoup de temps et de moyens pour perfectionner ces solutions et les intégrer à ses véhicules, offrant ainsi des moyens rapides de réduire les émissions, en attendant que les réseaux de stations à hydrogène et de bornes électriques se généralisent davantage. Mais ce n'est pas tout. Toyota est également un acteur majeur dans le domaine des piles à combustible. Au cœur de sa stratégie pour une mobilité durable se trouvent les piles à hydrogène, capables de convertir l'hydrogène en électricité par simple réaction avec l'oxygène. Et le seul résidu produit ? De la vapeur d'eau, rien de plus propre. Dès les années 1990, Toyota s'est lancé dans le développement de cette technologie.
Depuis, les progrès ont été impressionnants. Les piles sont devenues plus compactes, plus performantes et nettement moins coûteuses, grâce à des matériaux améliorés, des membranes renforcées et des conceptions de plus en plus intelligentes. Aujourd'hui, Toyota détient plus de 5000 brevets dans ce domaine, couvrant tous les aspects, de la conception des piles à la production et au stockage de l'hydrogène, ce qui renforce sa position de leader dans la mobilité propre. L'un des symboles de cette réussite est sans aucun doute la Mirai, lancée en 2014. Ce modèle, dont le nom signifie « avenir » en japonais, est la toute première voiture à hydrogène produite en série au monde. Elle incarne la vision de Toyota pour un transport durable. Depuis son lancement, la Mirai n'a cessé d'évoluer, preuve que la marque est déterminée à faire progresser cette technologie. La Mirai fonctionne grâce à un système de piles à hydrogène sophistiqué. L'hydrogène stocké dans des réservoirs haute pression est mélangé à l'oxygène pour produire de l'électricité, alimentant un moteur électrique et une batterie tampon. Le résultat ? Un véhicule qui ne rejette que de la vapeur d'eau, sans aucune émission polluante. Autre atout majeur, l'autonomie. Avec un plein, la Mirai peut parcourir plus de 500 km, des performances comparables à celles de nombreuses voitures à essence. Et faire le plein ne prend que 5 minutes, un avantage considérable par rapport aux longues heures de recharge des voitures électriques. Ce véhicule représente donc une solution idéale pour ceux qui souhaitent adopter une conduite écologique sans pour autant perdre en praticité. En plus, Toyota œuvre activement pour démocratiser l'accès à l'hydrogène, ils optimisent leur production pour réduire les coûts et multiplient les partenariats pour développer le réseau de stations de ravitaillement. Mais l'ambition de Toyota ne s'arrête pas aux voitures. Le constructeur étend l'usage de l'hydrogène aux bus et aux camions, prouvant que cette technologie est parfaitement adaptée aux transports en commun et aux véhicules utilitaires lourds, réduisant encore davantage les émissions de CO2. Et Toyota voit encore plus loin. L'entreprise explore également l'utilisation des piles à hydrogène pour alimenter des générateurs, des bâtiments, des centres de données ou d'autres infrastructures. Une énergie propre et fiable qui démontre que l'hydrogène a un potentiel bien au-delà de la route. La vision globale de Toyota repose sur un futur durable, combinant des véhicules performants, des infrastructures adaptées et des sources d'énergie renouvelables. Mais comment fonctionne cette magie de l'hydrogène ? C'est assez fascinant, dans les véhicules à piles à hydrogène comme la Mirai, l'hydrogène contenu dans le réservoir est mélangé à l'oxygène. Dans ce système ingénieux, l'hydrogène issu du réservoir se combine à l'oxygène présent dans l'air au sein d'une réaction chimique qui génère directement l'électricité nécessaire pour propulser le véhicule. Une façon intelligente et propre de se déplacer, sans nuire à l'environnement. Un élément clé de ce processus est l'électrolyseur, un dispositif qui joue un rôle central. Il prend de l'eau, composée d'atomes d'hydrogène et d'oxygène, et les sépare grâce à un courant électrique. 2 électrodes métalliques, immergées dans l'eau, facilitent cette opération. Lorsque le courant passe, les molécules d'eau se décomposent, envoyant l'hydrogène vers l'électrode négative, le cathode, et l'oxygène vers l'électrode positive, l'anode. C'est un procédé sûr, efficace, qui ne génère que de l'hydrogène et de l'oxygène, sans sous-produits indésirables. L'hydrogène ainsi obtenu alimente ensuite la pile à combustible, où il est transformé en électricité pour faire tourner le moteur et entraîner les roues. Une unité de contrôle gère parfaitement cette énergie, équilibrant l'électricité produite par la pile et celle stockée dans la batterie, pour offrir des accélérations dynamiques et un freinage régénératif intelligent. La pile à combustible, via cette réaction entre hydrogène et oxygène, génère directement du courant continu. Un onduleur le convertit ensuite en courant alternatif pour alimenter le moteur. Lors du freinage, ce dernier agit comme un générateur miniature, récupérant l'énergie cinétique et la stockant dans la batterie, améliorant ainsi l'efficacité globale du système et la fluidité de la conduite. Concernant l'électrolyse, les anciens systèmes n'étaient pas optimaux, ne convertissant que 60 à 70% de l'énergie en hydrogène, le reste se perdant sous forme de chaleur. Mais grâce à de nouveaux matériaux, des catalyseurs plus performants et des ajustements ingénieux, les dispositifs modernes atteignent désormais une efficacité de 80%, voire davantage. Une fois l'hydrogène prêt, la pile à combustible en extrait de l'électricité avec un rendement de 50 à 60%. En combinant toutes ces étapes, de la production de l'hydrogène jusqu'à l'entraînement des roues, l'efficacité globale tourne autour de 40 à 50%. Cela pourrait sembler modeste, mais l'hydrogène possède une densité énergétique élevée, ce qui confère aux véhicules à pile à combustible, comme ceux de Toyota, une autonomie supérieure à celle de nombreuses voitures électriques à batterie. Et Toyota ne compte pas s'arrêter là. Sous leur grand slogan « Changeons l'avenir de l'automobile », ils développent une panoplie de technologies pour se transformer en un véritable acteur global de la mobilité, bien au-delà du simple constructeur automobile. L'entreprise voit grand pour l'hydrogène et mise tout sur cette technologie. Elle prévoit qu'à l'horizon 2030, l'Europe, la Chine et l'Amérique du Nord seront les marchés les plus dynamiques dans ce domaine, avec un marché des piles à combustible estimé à environ 5 000 milliards de yens, soit environ 5 700 millions de livres sterling par an. Pour conquérir une part importante de ce marché, Toyota déploie un plan ambitieux. Dès juillet 2024, une nouvelle usine dédiée à l'hydrogène ouvrira ses portes.
un site ultramoderne regroupant développement, production et commercialisation, pour accélérer l'innovation et améliorer la réactivité. Leur stratégie repose sur 3 piliers. D'abord, une implantation ciblée en Europe et en Chine, avec des technologies adaptées aux besoins locaux. Ensuite, des partenariats stratégiques avec des leaders du secteur, afin de réduire les coûts et démocratiser l'accès aux piles à combustible. Enfin, un investissement soutenu dans les technologies de nouvelle génération pour rendre les piles plus performantes et compétitives, en visant par exemple à réduire de moitié le coût des piles à combustible et à diminuer de 37% les coûts des futurs systèmes. Si Toyota atteint son objectif de 200 000 unités commandées d'ici 2030, le coût pourrait encore chuter de 50%, garantissant ainsi des marges solides tout en séduisant consommateurs et autorités publiques. En parallèle, le constructeur s'attaque également au coût de production de l'hydrogène, en collaborant avec des partenaires pour optimiser sa fabrication, son transport et son utilisation. Une initiative particulièrement innovante est en cours en Thaïlande, où Toyota expérimente la conversion de déchets organiques, fumier de volaille et restes alimentaires, en biogaz pour produire de l'hydrogène. Une approche à la fois créative et respectueuse de l'environnement. Toyota collabore avec Mitsubishi, Kokase Corporation et Toyota Tsusho Corporation pour pousser encore plus loin les applications de l'hydrogène. Ensemble, ils ont développé un nouvel électrolyseur inspiré des technologies de la Mirée et conçu un système multi-réservoirs adaptable à de nombreux types de véhicules, y compris des conversions de modèles existants. Pour le transport routier lourd, Toyota travaille activement sur des camions propulsés par hydrogène, en standardisant les tailles de réservoirs pour réduire les coûts et en testant des réservoirs à hydrogène liquide. De plus, un modèle de voiture à moteur hydrogène homologué pour la route circule déjà au Japon, accélérant la transition vers une mobilité neutre en carbone. Le constructeur multiplie également les partenariats pour rendre l'hydrogène plus abordable et accessible à l'échelle mondiale. Très bientôt, il se pourrait que les voitures roulant grâce à l'eau deviennent réalité. Reste à voir si cela pourrait un jour éclipser les voitures électriques à batterie.